Et bonjour les taureaux, je reviens avec votre tirage pour le mois de mai 2024. Comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous. Je vais voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages que j'ai à vous transmettre. Donc on va se baser déjà premièrement dans ce tirage sur les maisons qui vont être en lien avec votre famille, avec vous et aussi avec vos relations proches. Donc par rapport à votre état d'esprit à vous, on sent qu'il y a quelque chose que vous voulez quitter. Je ne sais pas si c'est une situation, si c'est un travail, si c'est une personne, mais on dirait que vous allez être... ce qui est requis de vous pour le mois de mai, c'est un petit peu d'affronter vos vieux démons, d'affronter vos peurs et en fait de pouvoir les dépasser. Et c'est très en lien avec des gens. Je ne sais pas si vous avez eu des différends avec des gens autour de vous, si vous avez du mal à vous trouver votre place dans votre famille, si il y a un différent au niveau de vos intérêts avec peut-être des gens avec qui vous évoluez dans le monde professionnel ou peut-être amical aussi. Mais on voit, il y a une espèce de ras-le-bol. On en a marre d'être sollicité par les gens. On en a marre d'être vraiment trop avec des personnes autour de nous qui sont en demande. On voit qu'il y a vraiment une notion ici d'en avoir marre en fait. D'en avoir marre de ce qui vous arrive, de vous sentir un petit peu lourd, un petit peu accablé. On sent un espèce de ras-le-bol qui se dégage de ce tirage parce qu'on se dit qu'en fait on a envie d'aspirer à autre chose. On n'est pas vraiment en paix avec ce qui nous arrive. On n'est pas vraiment content de la situation telle qu'elle est, en tout cas au niveau de ce que... Je pense que l'image que vous vous rendez de vous-même, l'image que vous voyez dans le miroir, est pas forcément réaliste, mais en fait, c'est d'être mis parfois peut-être dans des situations où vous vous sentez prise à défaut par quelqu'un ou que vous sentez que dans une situation où vous n'avez peut-être pas la réponse absolue ou que vous n'avez pas la meilleure finalement... approche ou quand vous vous sentez pas adéquat pour répondre à un besoin que vous avez ou pour pouvoir être là pour quelqu'un, ça vous fait vous sentir peut-être un petit peu dans une forme d'impuissance ou en tout cas de sentiment de en fait, est-ce que c'est vraiment mon job? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et vous allez vous poser pas mal de questions ce mois-ci. Tout ça pourrait être corrélé à la famille, pas forcément, mais c'est une potentialité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a cette notion dans la famille de, il va falloir peut-être sortir d'espèces de petits jeux de pouvoir, ou peut-être que vous n'arrivez pas à être vraiment au clair avec un membre de votre famille. On a envie à la fois d'être direct et en même temps on sait qu'il faut mettre les formes parce que sinon ça pourrait peut-être un peu créer du tort ou vous créer finalement plus de soucis qu'autre chose. Il y a cette notion ici de, on n'arrive pas vraiment à trouver, en fait, dire sa vérité et exposer sa façon de voir les choses. Ce mois-ci semble pas si évidente que ça, alors que pourtant, voilà, vous êtes plutôt d'un aplomb certain, au niveau du relationnel, les taureaux sont plutôt directs, mais là on dirait qu'il y a quelque chose, peut-être une forme de fragilité, de vulnérabilité qui pourrait être mis, vous pourriez vous sentir mise à nu, et en fait ça pourrait avoir pour effet justement d'avoir l'impression qu'il faut mettre un peu les petits plats dans les grands, que vous allez devoir arrondir un peu les angles si vous voulez. Au niveau de votre vie sentimentale, ici, on voit par contre que ça va super. C'est-à-dire que là où ça pêche un peu dans le côté relationnel, mais plus peut-être en lien avec votre travail, si vous avez de la clientèle, peut-être que vous en avez un peu marre, d'avoir les clients que vous avez, ou d'être entouré dans le même, d'être dans un espèce de circuit clos où on aspire à autre chose. Et par contre, dans la vie vraiment personnelle, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on dirait que ça se passe très bien. L'équilibre se pose, les choses sont assez simples. Vous avez votre place, l'autre a sa place. Vous pouvez en fait vous libérer et partager peut-être à votre partenaire justement ce qui vous pose problème. On sent qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de zone où vous n'arrivez pas à parler, et je pense que ça va vous faire le plus grand bien parce que dans votre vie familiale et relationnelle, on dirait qu'il y a des zones où vous n'arrivez pas à vous exprimer, et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas ce mois-ci dans votre vie de couple, ce qui veut dire que vous arrivez à trouver vraiment un équilibre en interne par rapport à votre vie personnelle, et je pense que ça va rééquilibrer du coup le mois qui va être peut-être un petit peu délicat à gérer, mais plus sur l'aspect humain finalement. Donc on va voir au niveau du travail qu'est-ce que ça dit. En ce qui concerne le travail et la vie matérielle, il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place ici, à savoir que vous allez vraiment avoir une confiance ou peut-être vraiment une espèce de forme de confirmation que ce que vous faites, c'est la chose à faire. C'est-à-dire que là, on est dans des énergies, j'ai l'impression, où on sent que vous vous sentez bien avec vos choix au niveau pro. Donc, ce qui pourrait bloquer au niveau plutôt de la vie relationnelle, je pense pas que ça va impacter beaucoup votre vie professionnelle. Au contraire,
clair. Là, on a une notion de ok, je sais où je vais, j'arrive à un petit peu implémenter les changements dont j'ai besoin pour que ça tourne, pour que ça aille. J'ai l'impression que de ce côté-là, finalement, ça roule. Mais il y a quand même un pan de votre vie, et ça va dépendre de chacun d'entre vous, tout le monde est différent, mais il y a quand même un pan de votre vie, donc qui sera plutôt de l'ordre soit familial, soit au niveau de du relationnel avec vos collègues, où ça coince un peu aux entournures, en tout cas quelque chose où on n'est pas raccord. Ce qu'on ne retrouve pas, étonnamment, dans l'aspect vraiment financier, où comment vous allez gérer en fait les revenus, ce qui est en lien avec peut-être des salariés, des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus clair. En fait, à partir du moment où il n'y a aucun jeu de pouvoir et où chacun... Pardon, où chacun a sa place, il n'y a aucun souci, ça roule. C'est là où les problèmes se posent pour vous, en mai, c'est partout où en fait il y a une espèce de dynamique où finalement vous n'avez pas plein pouvoir, entre guillemets, c'est moche de dire ça comme ça, mais tous les endroits de votre vie où finalement vous n'avez pas le dernier mot, où vous n'aurez pas forcément toujours finalement vous n'aurez pas toujours gain de cause, là c'est là que ça peut devenir un peu plus compliqué. Dans les endroits où c'est carré, où il y a un cadre, presque quelque chose de légal qui est mis en place, aucun problème, ça roule. Par contre, dans tous les endroits où vous n'êtes pas directement en fait impliqué et aux commandes, là ça coince un petit peu, ça peut un peu plus coincer. Donc ça peut déjà vous donner un un indicateur. C'est là où c'est des situations vraiment, par exemple... collaborateurs où vous savez que chacun a son rôle dans l'histoire, où voilà, la mère et son enfant, il n'y a pas vraiment de jeu de pouvoir parce qu'il y a un cadre qui se met en place. La mère va faire ce qui est le mieux pour son enfant, en tout cas tenter de le faire, et même si l'enfant rechigne un peu, on trouve un équilibre. Mais partout où finalement vous n'aurez pas toute la place et où il va falloir un petit peu composer avec des gens autour de vous et des gens finalement que vous ne pouvez pas qui font partie de votre vie à un degré plus intime, là ça va être un peu plus délicat. Au niveau des obligations et des choses qui semblent être au programme, et ben ce qui est super, c'est que ça finalement boucle la boucle avec le début de votre guidance où on vous dit plus tu arrives à te positionner justement, plus tu arrives finalement à pouvoir être épanoui dans ta vie personnelle et à pouvoir poser le cadre avec la famille, parce que c'est souvent là où les lignes sont un peu floutées et où ça peut prêter à confusion et il peut y avoir des quiproquos. Plus tu es dans quelque chose de direct et de clair et où tu peux poser les choses, plus tu vas te sentir en fait un peu comme si tu vas reprendre confiance en toi à mesure que tu arrives à poser peut-être des limites ou à remettre un cadre là où il n'y en avait pas. Je pense que ce qui vous fera défaut, c'est le cadre. À partir du moment où le cadre il est posé et que vous savez que les choses sont mises bien à plat, là il n'y aura plus aucun souci, ça va rouler tout seul. En gros, c'est ça. L'idée c'est ça. Donc pour la vie professionnelle et matérielle, on vous dit en fait que ça a l'air de rouler, ça va tourner, mais l'important c'est de poser le cadre. Si le cadre n'est pas bien posé, ça va être tout de suite beaucoup plus finalement compliqué de devoir gérer ça. Voilà pour la vie pro. En ce qui concerne ce qui va être plutôt en lien avec votre vie personnelle, dans le sens le côté vraiment plus intime, plus inconscient, plus voilà, qu'est-ce qui se passe en coulisses que vous ne voyez pas. Là, il y a vraiment une notion, votre cerveau va extrêmement mouliner en mai. Je ne sais pas si ça pourrait se traduire peut-être par des difficultés peut-être d'endormissement, des rêves assez vivides, ou voilà, une sensation que vous avez alors besoin de beaucoup parler avec vos proches parce que justement il y a tellement de choses qui se passent que vous vous sentez un petit peu pris ou prise au dépourvu de ce qui vous arrive. Mais globalement, le message par rapport à ce qui se passe dans votre vie, c'est, on vous dit, il faut arrêter de lutter à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas finalement à avoir gain de cause par rapport à quelque chose, comme on le disait au départ, s'il y a une zone qui n'est pas atteignable à l'heure actuelle, où vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça, on vous dit, en fait, la vie va tourner et de toute façon, tu es au bout d'un cycle. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau émotionnel, vous êtes au bout d'un cycle. Vous bouclez quelque chose en mai. Je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que voilà, tout le monde est différent, mais vous bouclez quelque chose. On sort d'une énergie où on était dans la lutte, donc peut-être dans une forme de résistance, qui est une forme de lutte, quelque part. Peut-être qu'on sort de ça pour aller vers autre chose de bien plus calme après derrière, où on peut vraiment refaire la donne. Vous allez être peut-être un peu plus
Peut-être que la leçon que vous allez tirer de tout ça, c'est qu'il faut être un peu plus vigilant à qui on dit des choses, à qui on se confie. Peut-être que des gens autour de vous, peut-être que des amis d'ailleurs vont peut-être un peu vous décevoir, c'est tout à fait possible, envisageable, ou que une situation ne se présente pas comme vous l'auriez imaginé et du coup ça crée un petit peu de déception. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin du mois, on pourra complètement mettre ça à plat et en fait se dire, bah voilà, maintenant j'ai tiré le fruit de l'expérience, j'ai vu ce qui a capoté, j'ai vu ce qui a pas fonctionné, j'ai vu là où en fait, c'est ça. J'ai été confrontée et j'ai fricoté avec mes propres limites et avec les limites de l'autre. Et je reconnais mes propres limites. Et en fait, à partir du moment où vous acceptez, ah ouais, bah ça en fait c'était mon maximum. C'est un peu comme si vous vouliez courir un marathon et en fait que vous avez visé peut-être trop gros. Le marathon, vous arrêtez en mi-chemin en vous disant ah ouais en fait j'avais pas une préparation assez solide pour faire le marathon complet, c'était au-delà de ce que je pouvais faire physiquement, donc maintenant je le sais, c'est soit je continue ma préparation et je recommence le marathon, mais avec vraiment une préparation faite approfondie, soit je me rends compte que le marathon, celui-là, il est trop gros, mais il y en aura peut-être un ailleurs qui sera plus à ma portée, avec moins de kilomètres, où je pourrais faire des pauses et qui finalement m'apportera ce dont j'ai besoin. Là, c'est peut-être ça. Peut-être que finalement, votre conclusion de moi sera quelque chose dans le genre, en fait, c'était peut-être pas forcément pour moi, maintenant je le sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Point barre. En fait, ça peut aussi se boucler ce mois-ci très simplement comme ça, en fait. Donc voilà, bah écoutez, je crois que ce tirage a été rondement mené. J'espère qu'il a pu vous apporter des informations utiles. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.